je m'appelle Christelle Rubinel et je suis la créatrice du blog Évoluer pour changer de vie. Le sujet d'aujourd'hui, c'est être à l'écoute. Si. Écouter l'autre. Oui. Et s'écouter soi aussi. Toujours dans les vidéos, la vie du couple. Alors, pourquoi être à l'écoute de l'autre et être à l'écoute de soi? Tout simplement pour savoir ce qui est bon ou pas de faire et comment avancer ensemble. Quand, par exemple, tu t'écoutes et tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne te convient pas, pourquoi le faire? Ça ne te convient pas, pourquoi te forcer à faire quelque chose? Si là tu dis pour faire plaisir à mon ou ma partenaire, non, mauvaise raison. Tu dois te faire plaisir à toi en premier. Parce que si tu fais passer toujours les autres avant, il arrivera un moment où tu seras très fatigué de ça, tu n'auras même plus envie de faire plaisir à qui que ce soit et tu n'auras même plus l'énergie pour te faire plaisir. Donc, tu t'écoutes en premier. Alors quand je dis s'écouter, c'est écouter tes émotions. Écouter ton corps, comment ton corps réagit. Oh là, elle me parle de quoi, mes émotions, mon corps? Moi j'écoute que ma tête, le reste... Ça existe? Ah, ça existe. Et justement, écouter un peu plus ton corps et pas que ta tête va t'apporter énormément de solutions pour avancer. L'autre personne, tu vas pouvoir l'écouter. Mais là, quand je dis écouter l'autre personne, c'est écouter ce qui va sortir de sa bouche avec tes oreilles. Et pas faire semblant du style je t'entends, j'ai entendu un bruit. Non, c'est je t'écoute. Non seulement je t'entends, mais je prends le temps de t'écouter et aussi de te répondre. Et là, c'est pareil, c'est la communication orale nécessaire dans le couple pour bien échanger. Comment veux-tu savoir ce que ta compagne ou ton compagnon veut si tu ne l'écoutes pas attentivement et que tu ne fais pas un dialogue pour être sûr que tu es bien perçu, compris, l'idée principale, le sujet qu'il ou elle veut évoquer. C'est très important. La personne, quand elle parle à côté de toi, c'est pas qu'elle ait envie de faire un bruit de fond. C'est pas ça, non. Ah ouais, non, c'est pas ça. Elle a vraiment envie d'être entendue. Et en plus d'avoir une réponse. Mais aussi une réponse qui va avec la question, le même sujet. Voilà. C'était un peu d'humour. Donc, t'écouter au niveau de ton corps. Première personne à écouter, c'est toi. Tu écoutes tes sentiments, tes émotions, ton corps. Si tu as mal à la tête, mais pourquoi tu as mal à la tête? Il y a une raison. Si tu as envie de vomir, mais pourquoi tu as envie de vomir? Tu as mal au dos, mais pourquoi j'ai mal au dos? Donc écoute ton corps, écoute les mots de ton corps, écoute les petits gargouillis qu'il y a au niveau de ton ventre. Écoute tout ce que ton corps peut essayer de te faire passer comme message. Tes émotions, t'es triste, t'es joyeux, t'as chaud, t'as froid, ça va pas, ça va bien, tout va bien. Écoute ça. Voilà. Une fois que là, ça va mieux au niveau de t'écouter, tu te dis là déjà, je suis bien dans mes baskets. Et puis quand ton ou ta partenaire te parle, écoute, entends, échange, réponds, mais fais-le attentivement. Et si tu n'as pas la tête à ça, au lieu de laisser parler la personne pour rien, dis-lui là, c'est pas le moment, je vais me reposer, je vais m'aérer, je reviens, on en discute. J'espère que ces petits conseils sur écouter l'autre et surtout s'écouter soi aura pu te donner des pistes. Je te dis à très bientôt, au revoir.